Il y a une destinée en toi. Au commencement, Dieu. Donc, tu prends Dieu, tu les mets au commencement de toutes choses. Quand tu te réveilles le matin, avant de toucher ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, commence avec Dieu. Quand tu commences à travailler, commence avec Dieu. Quand tu commences à faire quoi que ce soit que tu es en train de faire, ton business, ton travail, ton ministère, commence avec Dieu. C'est ce qui arrive avec certains chrétiens. Ils pensent que le problème qu'ils ont là, c'est tellement compliqué que non, Seigneur, Dieu-même. Je veux prier juste brièvement pour commencer la prédication. Éternel notre Père, nous te bénissons, nous te louons pour ces temps merveilleux que tu nous donnes de venir dans ta présence encore une fois. Merci Seigneur, ces temps nous voulons t'écouter. J'aimerais diminuer afin que toi tu croisses. Que toi, Saint-Esprit, tu prennes contrôle de ces temps, que tu nous enseignes, que tu nous révèles de choses cachées afin que nous puissions voir comment continuer cette année 2026 avec beauté au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parle à nos cœurs et nos cœurs sont disposés à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. All Amen. right. Aujourd'hui, nous allons parler sur au commencement Dieu. Donc, le thème que le prophète Samuel m'a donné, c'est au commencement Dieu. Quand nous disons au commencement Dieu, qu'est-ce qui passe à l'esprit? C'est Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est ce qui vient en premier lieu. Amen. Mais le thème ici, c'est nous voulons comprendre quand est-ce que nous pouvons mettre Dieu dans nos vies, dans nos projets, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Avant toute chose, Dieu était déjà là quand il parlait de la création. Avant le temps, l'espace, l'homme, les circonstances, les problèmes, les succès, Dieu existait déjà. Il est l'incréé, comme j'aime le dire, il est l'incréé, mais qui a tout créé. Personne n'a créé Dieu. Amen. Alors, ce verset fondamental qui est dans le livre de Genèse, qui nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça nous montre que Dieu est l'origine. Dieu est l'initiateur. Il est la source de toutes choses. C'est parce que Dieu a parlé que le monde a existé. C'est parce qu'il a parlé que toi, au moins, et moi, aujourd'hui, nous existons, même s'il nous a formés. Mais il a eu à souffler dans Adam pour que Adam prenne vie. Donc, Dieu, il est au commencement de toutes choses. C'est que Dieu commence à le pouvoir de l'achever. Quand Dieu commence une œuvre, il ne laisse pas mi-chemin. Nous voyons que dans l'histoire de la création, quand Dieu a commencé la création, il est arrivé jusqu'au bout, jusqu'au 6e jour où il a créé l'homme. Et la Bible dit au 7e jour, il se reposa. Dieu ne s'est pas reposé in the middle of the creation. Dieu ne s'est pas reposé au milieu de la création. Il n'a pas travaillé le lundi, mardi, mercredi et dit, vraiment aujourd'hui là, je suis fatigué. Je veux d'abord me reposer d'abord et puis je veux revenir encore pour continuer 4e, 5e et 6e jour. La Bible nous dit que Dieu a travaillé sans relâche. Il a créé au premier jour, il a regardé, il a vu que c'était bon. Il a créé au 2e jour, il a regardé, il a vu que c'était bon. Et quand il créait, il était en train de faire aussi l'examination de sa création. Donc, il ne créait pas seulement, il crée et puis il passe, il crée et puis il passe. Non, la Bible nous dit que il a créé et puis il a pris une pause, il a examiné ce qu'il a créé, il a trouvé que c'était bon, alors il est passé à la 2e étape. Mais avant toute chose, avant de commencer, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Dieu ne commence à parler, avant que Dieu ne commence cette création, la Bible dit que la terre était informe et vide.
Et quand Dieu est venu, il n'a pas commencé à parler à cette vie qui était chaotique parce qu'il y avait le ténèbre qui couvrait la terre. Il a commencé d'abord par appeler la lumière. Il voulait que toute chose soit claire. Ésaïe nous dit, le ténèbre sont lumière aux yeux de l'Éternel. Mais malgré ça, Dieu n'a pas voulu rester dans ces ténèbres-là. Il a voulu que la lumière puisse éclairer le ténèbre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Jean que Dieu, il est la lumière. Jésus, il est la lumière. Et quand nous allons dans Psaume, on nous dit que la parole de Dieu est la lumière à nos pieds. Donc Dieu qui est la lumière, il y a des moments où il peut résider dans les ténèbres, mais il préfère être dans la lumière. Amen. Alors nous allons partager quelques points qui vont nous aider à comprendre quand nous disons au commencement Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire et comment est-ce que nous pouvons l'appliquer dans notre vie de tous les jours? Nous allons commencer par le premier point qui nous montre que Dieu exista avant toute créature, avant toute création. Dieu a existé depuis le commencement. Il y a deux versets que je veux vous donner, que nous pouvons lire ensemble, et il y a des versets aussi que vous pouvez lire dans votre temps si possible. Si nous lisons le livre de Psaume 90, verset 2, nous sommes dans le livre de Psaume, donc s'il y a quelqu'un qui trouve avant moi, juste pour gagner le temps, vous pouvez aller et lire ça. Ok, j'ai trouvé Psaume, ça c'est en anglais, je dois trouver ça en français. Ok, Psaume 90, Psaume 90, verset 2, la Bible dit, « Avant que le montagne fusse née et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Ici, c'est juste pour confirmer ce que j'étais en train de dire, que avant que le montagne soit née, d'éternité en éternité, Dieu, il existe, il est là, il était déjà vivant. Personne ne sait à quoi il ressemble, personne ne sait il avait quelle forme, mais tout ce que nous savons, c'est quoi? Il existe. Et ça, c'est dans un livre qui est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons, quelqu'un peut me dire, bon, la création, c'est dans l'Ancien Testament. Oui, dans le Nouveau Testament, nous avons aussi une confirmation dans Jean 1:1 qui nous dit, au commencement était la parole. Nous pouvons lire tout ça, et puis ça va terminer par dire, la parole était Dieu. Donc, au commencement était la parole. Au commencement était Dieu. Quand on nous parle de la parole ici, on nous parle de Jésus-Christ. On nous parle de la parole que Dieu était en train de sortir quand il était en train de créer. Et les lecteurs de la Bible comprendront que au commencement, nous avions la Trinité. Nous avions Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, Jésus n'a pas existé quand Marie a donné naissance. Non, Jésus existait déjà au début. Donc nous avons Dieu le Père qui donnait le quoi, qui est apparu comme créateur, la parole qui sortait de lui. C'est ça, Jésus-Christ, la parole qui s'est faite chair. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur les eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Donc le Saint-Esprit était là. La Trinité était déjà présente avant la création. C'est comme aujourd'hui, moi et mes enfants. Moi, j'ai existé avant mes enfants. Donc, même si mes enfants pensent que non, maman, tu vois les problèmes que nous avons aujourd'hui, toi, tu ne connais pas, toi, tu ne comprends pas. Ah, moi, j'ai vécu avant vous. Comment vous pouvez me dire que je ne comprends pas? C'est ce qui arrive avec certains chrétiens. Ils pensent que le problème qu'ils ont là, c'est tellement compliqué que, non, Seigneur, j'ai même prié pendant des années et des années, Dieu n'a pas répondu. C'est-à-dire, ces problèmes ici, Dieu ne peut pas les résoudre. Dieu a existé avant toi,
avant tes problèmes, avant tes circonstances. Ce n'est pas par hasard qu'on dit que la terre était informe et vide. Ça, c'est une situation chaotique. Quand Dieu s'est présenté pour la création, cette terre-là qui n'avait pas de forme, le ténèbre était en train de couvrir partout. Le ténèbre, c'est le signe de quoi? C'est le signe de problèmes. Des problèmes qui m'environnent, le problème qui t'environne. Des problèmes qui sont dans la famille. Il y a des problèmes qui durent de génération en génération. Vous allez entendre que dans cette famille-là, on ne les prend pas mariage. Donc, c'est un problème qui va de génération en génération. Dans cette famille-là, les gens meurent toujours à 50 ans. Ce sont des problèmes générationnels. Mais malgré le nombre de générations que ça peut passer, aujourd'hui, je viens de te dire que Dieu, il est en dehors du temps. Le temps ne commence pas avec ton problème. Dieu, il est le promoteur. Et parce qu'il est en dehors du temps, ça ne dépend pas si c'est un problème qui a fait 1000 ans, si c'est un problème qui a fait 2 jours. Il est capable de résoudre ça. Mais seulement il est fait selon sa volonté et selon son temps. Amen. Il faut que j'entende quand même quelqu'un répondre. C'est comme si je suis seule là. Amen. Amen, amen. Donc, j'aimerais que nous puissions comprendre que quand Dieu a commencé, il a appelé la lumière. La lumière aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Nous sommes ici, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes la lumière de ces mondes. Nous avons déjà la lumière en nous. Nous avons déjà la parole en nous. Et quand la lumière est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a commencé à faire des déclarations. Alors j'aimerais que cette année 2026, que tu puisses prendre la décision de lire la parole de Dieu. Tu sauras faire des déclarations seulement si tu comprends la profondeur de la parole de Dieu. Tu connais la parole. Si toi, tu ne sais pas qu'il y a une parole dans la Bible qui dit « Par tes meurtrissures, je serai guéri ». Tu peux prier « Seigneur, guéris-moi. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, guéris-moi. » Mais il n'y a pas une base de parole que tu peux remettre à Dieu. Quand tu dis Seigneur, il est écrit dans la parole, il est dit que par tes meurtrissures, Jésus, moi je reçois la guérison. Ça, c'est une prière qui est fondée sur la parole de Dieu et c'est une prière qui sera exaucée. Yes, amen. C'est pour ça que quand Jésus s'est retrouvé devant le diable, quand il était en train de... le diable s'est dit, « Ok, toi là, 40 jours, tu as maintenant faim, je veux venir, tu ne sauras pas résister à ma tentation. » Il a commencé par utiliser la parole de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit? Alors j'aimerais dire à quelqu'un, prends le temps pour connaître la Bible. Prier, c'est bien, mais connaître la Bible, c'est aussi mieux, parce que ça se soutient. Parce que quand le diable est allé devant Jésus, il lui a donné, c'était de challenge qui était pour quelqu'un d'autre dira, oh, tu veux me donner vraiment le monde entier. Non, si tu t'inclines, si tu m'adores, toi, tout ce que tu as à faire, c'est t'incliner seulement. Une fois que tu t'inclines, je te donne l'humanité. Si Jésus ne connaissait pas la parole, s'il n'était pas la parole, si toi, le diable, prend la chair et vient aujourd'hui chez toi et te dit quelque chose de comme ça, c'est comme ça qu'on est en train de prendre les jeunes personnes, les jeunes gens, on les amène dans des initiations. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, si tu viens chez moi, je vais te donner, tu auras beaucoup d'argent, tu seras honoré partout dans le monde. Tu viens, on te donne, tu vois, ça c'est juste une petite huile. Si tu mets sur ton visage, tu commences à prophétiser. Tu vas commencer à voir clair. On te donne, tu vois ça, ces œufs ici. Si on te donne ça, tu utilises seulement ça. Tu vas voir que la prophétie, vraiment, il n'y a rien qui va se cacher derrière toi. Mais parce que toi, tu ne comprends pas que ça, c'est la malice du diable. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, mais bon, les œufs, c'est normal. Bon, il n'y a rien de louche ici. Il me donne l'huile, bon, l'huile, n'est-ce pas, dans l'église, on utilise aussi l'huile. Ce que tu oublies, c'est quoi? C'est que le diable, il se déguise en ange des lumières. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on peut se faire ramasser par les serviteurs du diable. Ils savent que les chrétiens
pour le moment, ils aiment vraiment l'argent, mais ils n'ont pas d'argent. Et on t'envoie, comme ma sœur me disait, à Lumbashi, il me dit à Lumbashi, maintenant il y a beaucoup de marabouts sous la peau de prophètes. Donc toi, parce que tu aimes beaucoup de prophéties, tu arrives devant cet homme. Non, Dieu me dit ceci, cela, cela. Mais c'est pourtant, ce n'est pas un prophète de Dieu, c'est un prophète de diable. C'est un prophète de Baal. Mais parce que tu n'as pas le discernement en toi, tu ne sauras pas comment est-ce que tu peux distinguer que non, ça ce n'est pas le parler de Dieu. Ça ne me convainc pas. Je ne sais pas si ça vous arrive. Il y a des moments quand tu suis quelqu'un qui est en train de prophétiser, qui est en train de prêcher, qui est en train de chanter. Si cette personne n'est pas vraiment en bonne alliance avec Dieu, ton esprit ne sera pas tranquille. Ça, au moins, c'est le signe pour moi. Tu vas voir que vraiment ton esprit n'est pas tranquille. Tu vas trouver qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais pour que tu arrives à ce niveau-là, tu dois être quelqu'un qui passe du temps en prière et qui est là en train de lire la Bible. Quand tu lis la Bible, tu pries beaucoup, le Saint-Esprit va t'aider à discerner tout ce qui se passe. Ce sera très difficile que tu tombes. Quand le diable s'est présenté devant Jésus, quand il lui a parlé, bien qu'il lui a amené les versets bibliques, Jésus a dit, il est aussi écrit. Est-ce que tu as mesure aussi quand l'agent de l'ennemi, l'agent du diable vient te donner un passage, il vient te donner une prophétie. Est-ce que tu as mesure de regarder, avoir cette confiance de dire, ça ne vient pas de Dieu. Il est aussi écrit. Pour que tu dises, il est aussi écrit, tu dois connaître que non, ça c'est la parole écrite de Dieu, voici ce que ça dit. Amen. Donc en 2026, on s'encourage que nous puissions lire la Bible. Lisons la Bible, lisons les Écritures. Amen. Amen. Le troisième point, au commencement, Dieu met de l'ordre dans le chaos. Donc quand Dieu est arrivé, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cela veut dire que tout s'est arrangé automatiquement? Non. La lumière était là, il n'y avait plus le ténèbre, mais quand on lit bien, la Bible ne dit pas que le ténèbre avait disparu. La Bible dit Dieu a séparé la lumière de ténèbres. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, bien que tu sois chrétien, rempli du Saint-Esprit, les problèmes ne finiront pas dans ta vie. On ne peut pas se leurrer pour dire parce que j'ai prié 40 jours et 40 nuits, parce que je suis rempli d'onction, parce que je suis loin, je n'aurai pas de problèmes. Des problèmes, il y en aura toujours. Mais la différence ici, c'est quoi? La différence, c'est qu'il y a la lumière. Quand la lumière de Dieu vient dans les ténèbres, tu commences à voir clair. Même si mon corps est dans la maladie, même si mon corps, il y a des histoires qui ne marchent pas dans mon corps, je me lève, je dis Seigneur, je te bénis parce que je sais que cette maladie, c'est juste pour un temps. Je sais que je suis déjà guéri. Je commence à déclarer la guérison. La maladie ne me garde pas par terre. La maladie ne me garde pas. Oh, je ne veux pas me connecter aujourd'hui parce que je suis malade. Mais je montre à l'ennemi que malgré que mon corps est malade, mon corps est le temple du Saint-Esprit, ainsi Dieu va me guérir parce que Dieu ne va pas habiter dans un corps qui est malade. Amen. Donc Dieu, il cherche toujours notre bonheur. Il a la lumière et le ténèbre est encore là. La même chose quand il dit en Proverbe, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je te demande de prendre la vie. Donc nous allons voir que le ténèbre, il y aura la lumière à côté. La mort, il y aura la vie à côté. C'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu veux marcher dans le ténèbre ou bien tu veux marcher dans la lumière? Est-ce que tu veux marcher dans la vie des dieux ou bien tu veux marcher dans les œuvres de la chair qui vont t'amener dans la mort?
Donc, cette année, nous avons dit que c'est une année de résultats. Mais les résultats, on ne les obtient pas en croisant les bras. Le résultat, on les obtient pas en faisant des calculs et de prostication. C'est ça? Le mot est parti. Donc, ramener à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, nous voyons que Dieu, quand il a parlé, quand la lumière est venue, il fallait maintenant qu'il commence à mettre de l'ordre, qu'il commence maintenant à créer. La terre était informe et vide, et Dieu devait maintenant parler, mettre de l'ordre dans ces Amen. chaos-là. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est pour ça que, après avoir appelé la lumière, il a regardé, le chaos était là, la terre n'avait pas de forme. Il pouvait rester là, bon, lui, il était Dieu déjà. Il n'avait pas besoin des oiseaux, il n'avait pas besoin de quoi? Des arbres, il n'avait pas besoin des animaux, il n'avait pas besoin de toute forme de création. Il existait déjà. Mais parce qu'il a voulu créer quelque chose qui va l'adorer, qui va le glorifier, il a mis l'ordre dans ces chaos-là. La forme que la terre n'avait pas, il a commencé à donner la forme. Ok, si je crée les arbres ici, ça va donner une bonne forme. Si je crée de l'eau, voyez, il était vraiment un artiste. La Bible dit, il a séparé l'eau. Et ce qui était en haut, il a appelé ça le ciel. Ce qui est en bas, il a appelé ça la terre. Donc, il a commencé à mettre la forme dans cette terre-là. Celui qui ne connaît pas cette histoire de création, parce que je ne saurais pas lire tous les versets, vous pouvez aller lire le livre de Genèse. Si vous lisez le livre de Genèse, ça va vous aider à comprendre l'histoire de la création au commencement. Amen. Alors ici, j'aimerais booster la foi de quelqu'un pour dire Dieu, quand il a regardé, après que la lumière arrive là, il a vu que la terre était sans forme, il y avait du chaos. Donc, Dieu n'est pas intimidé par le chaos. Je ne sais pas quel est le chaos qui est dans ta vie. Je ne connais pas qu'est-ce qui est informe dans ta vie. Peut-être c'est du côté mariage. Il n'y a pas le mariage. Il n'y a pas même des psy sur le chemin là. Tu te demandes, est-ce que moi ici on me mariera? Est-ce que tu as maintenant 30 ans, 40 ans? Tu te demandes, est-ce que moi ici un jour, ces chaos-là n'est pas un problème devant Dieu. Peut-être c'est dans les finances. Tu te demandes comment est-ce que mes business n'avancent pas. Le travail, on ne fait que arrêter mes contrats. Donc, tu ne sais pas comment arranger de ces côtés-là. Dieu n'est pas intimidé par le chaos de ta vie. De la même manière, il a donné la forme à la terre. Il va te donner de la forme. Est-ce que tu peux te demander pourquoi il a tiré l'homme de la terre? Il avait déjà créé les arbres, il avait déjà créé des animaux. Il pouvait juste prendre un animal et dire, toi, transforme-toi, tu deviens maintenant un homme. Non. Pourquoi il a décidé d'aller prendre la terre? Et vous allez voir que Dieu a appelé à l'existence tout ce qu'il a fait. Mais quand il advenait à l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, au lieu de parler seulement, il a voulu utiliser ses mains, utiliser son souffle, créer. Donc, Dieu s'est transformé maintenant en artiste. Il dit vraiment, il faut maintenant que je crée. Et là, c'est quelque chose qui a l'image de Dieu. Quand il a créé les arbres, il a créé l'eau, il a créé les animaux, les oiseaux des champs. Tout ça, ce sont des créatures, mais ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Donc, Dieu pouvait seulement parler. Donc, ok, qu'il y ait des arbres, ça, vous avez des arbres. Qu'il y ait ceci, que les oiseaux sortent de là, ça arrive. Mais quand il voulait créer quelque chose dont il voulait mettre son image, mettre son souffle, là, il devait prendre du temps. Il devait d'abord se concerter avec son équipe. Dieu le Saint-Esprit, tu es où? Je suis là, ok. Où est ton frère? Où est Jésus? Venez, la parole, tu es là, ok. Asseyons-nous. Ici, maintenant, le business commence.
on va maintenant créer l'homme à notre image. Donc, ils ont pris leur image et ils ont inculqué ça dans l'homme qu'ils ont créé. Amen. Donc, Dieu, quand il te regarde, il ne te regarde pas comme juste une autre fille parmi les filles, un autre garçon parmi les garçons. Oh, tu as du prix devant Dieu. Quand Dieu te regarde, il voit comment il a pris du temps pour te façonner. Il a pris du temps pour te mettre ensemble. Tu regardes dans ta famille, vous êtes à 7. Mais toi, tu as un nez pointu, l'autre a un nez rond, celui-ci a un nez comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu a pris ces temps-là de te former à son image. Amen. Alors ne te regarde pas et dis, moi ici, là, je ne sais même pas ma vie, peut-être je suis venu accompagner les autres. Non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Il y a une destinée en toi. Au commencement, Dieu. Donc, tu prends Dieu, tu les mets au commencement de toutes choses. Quand tu te réveilles le matin, avant de toucher ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, commence avec Dieu. Quand tu commences à travailler, commence avec Dieu. Quand tu commences à faire quoi que ce soit que tu es en train de faire, ton business, ton travail, ton ministère, commence avec Dieu. Tu vas voir que ta vie va prendre des long. Tu vas voir qu'il y a des choses qui vont t'étonner même toi-même. Pourquoi? Parce que là, Dieu s'est dit, même cette personne me met en première place. Alors là, il se souvient comment il avait pris du temps pour te mettre toi, pour te façonner toi. Et il comprend que non, celui-ci me donne de la valeur. Alors je prends cette valeur-là, je lui remets. Amen. Alors, les désordres n'est pas la fin. C'est souvent les débuts. Quand ta vie, tu vois qu'il y a du désordre dans ta vie, ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose, d'une histoire que tu veux écrire avec Dieu. Peut-être ton mariage n'a pas marché. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Ça n'a pas marché. Ça a abouti au divorce. Ce divorce-là n'est pas la fin. C'est le début du commencement, le début d'une autre histoire avec Dieu. Toi, prends Dieu et mets-le au début de cette histoire. Seigneur, je te bénis. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Ce mariage n'a pas tenu. L'homme est parti. Je te bénis. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Je m'offre à toi. Je veux que tu m'aides. Aide-moi à commencer une nouvelle histoire. Tu as fait le business, tu as perdu l'argent, tu as volé l'argent. C'est bien, ce n'est pas la fin. Tu commences une nouvelle histoire avec Jésus. Jésus, je m'offre à toi. C'est vrai, je n'ai pas donné la dîme. C'est vrai, j'ai donné même la dîme, mais le business ici, on m'a volé tout l'argent. Je ne sais pas quoi faire. Je viens commencer avec toi. 2026, je commence une nouvelle histoire avec toi. Amen. Je suis partie, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe avec mon ventre. On me dit mon ventre est bon, mais je n'ai pas toujours d'enfant. Ce n'est pas encore la fin, c'est les débuts. On commence une autre histoire avec Jésus. Aujourd'hui, au mois de janvier, Dieu est capable de changer dans une seconde. Tu as des triplés. Amen. Et tu dépasses. Tu es dans le mariage peut-être pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu n'as pas d'enfant. Ne pense pas que c'est déjà la fin. Non. Dieu est capable de te restaurer. Alléluia. Et quand Dieu restaure, il efface les larmes. Tu ne te rappelles même pas de ce qui s'est passé avant. Quand Dieu, c'est comme une femme qui est en train d'accoucher. Quand elle a accouché, si tu lui dis, hey, tu as dit tu n'auras plus d'enfant. Eh, non, donnez-moi mon bébé là d'abord. Elle oublie toute la souffrance d'avant. Aujourd'hui, je viens te dire, ta vie chaotique n'est pas la fin. Au commencement, Dieu. Prends Dieu, mets-le dans cette situation-là chaotique et dis, Seigneur, je veux commencer une nouvelle histoire avec toi. Et Dieu va donner de la forme à ta vie. Il va donner la forme dans ta situation. Amen. Amen. Et nous voyons que Jésus, qui a été présent au travers de la parole que Dieu a prononcée, il est l'alpha, il est l'oméga, il est la création, il est la source. Vous savez, en anglais, on dit toujours, si je suis en train de préparer, quand quelqu'un me demande, mais pourquoi tu prépares? Je veux dire, I'm cooking because I'm hungry. Je prépare parce que j'ai faim.
Si on te demande, tu es fatigué, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis fatigué parce que. Il y a l'expression parce que qui explique quoi? Qui explique la raison, n'est-ce pas? Qui explique la cause, n'est-ce pas? Alors, Oui. Jésus, Dieu, il est cette raison-là. Dieu, il est la raison de ton existence. Sans Dieu, tu ne peux pas exister. Dieu est la raison pour laquelle tu as des enfants. Dieu est la raison pour laquelle tu as le travail. Dieu est la raison pour laquelle tu as le souffle de vie ce matin. Dieu est la raison pour laquelle tu es même connecté à cette ligne. Combien sont partis au lit et ne se sont pas réveillés ce matin? Mais toi, par la grâce de l'Éternel, tu t'es réveillé ce matin. Oh, apprenons à mettre Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Dieu est la raison de notre existence. Et quand nous les mettons au commencement de tout ce que nous faisons, et parce qu'il est la raison, nous allons voir que nos vies vont changer. Nous allons voir que le résultat sera meilleur. Nous allons voir que nous allons récolter ce que Dieu a prévu pour nous. Si vraiment nous mettons Dieu au commencement de toutes choses. Amen. Amen. Alors, j'espère que Oui. ça a béni quelqu'un. Nous comprenons que Dieu n'est pas dans les temps. Il est en dehors de temps. C'est pour ça que si toi tu es en train de pleurer, Seigneur, ça fait 10 ans je suis dans cette situation, Dieu te regarde. La Bible dit 1000 ans sont comme un jour devant Dieu et un jour c'est comme 1000 ans devant Dieu. Tout ce que nous avons fait, c'est quoi? Donner nos cœurs à Dieu. Ayons la foi. Marchons dans la foi et nous allons trouver que Dieu va faire de grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prendre un temps pour prier et puis je veux donner la parole au prophète Samuel qui est là. Nous allons prier. Selon que tu as écouté cette parole, j'aimerais que tu puisses prier. Au commencement, Dieu, qu'est-ce que ça t'a enseigné? Dieu a appelé la lumière. Les ténèbres qui sont dans ta vie, cette vie chaotique, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une histoire avec Dieu. C'est le début, la lumière de Jésus, les écritures que nous lisons, ça vient éclairer nos vies chaotiques. Alors j'aimerais que tu pries selon que le Saint-Esprit t'inspire. Prions au nom de Jésus-Christ.